Eh bien, nous voilà réunis une nouvelle fois pour discuter un petit peu plus en détail de trois donnes du jeudi 1er juillet 2021 du simultané du roi René. Alors, commençons directement par la donne numéro 3, si vous le voulez bien, et si vous ne voulez pas aussi d'ailleurs. Alors, on ne parle pas souvent de ce genre de donnes, des donnes, ce qu'on appelle les donnes de défense à l'enchère. Alors, qu'est-ce que c'est que ces donnes de défense à l'enchère? Eh bien voilà, on va sciemment vers un contrat, ce qu'on appelle un contrat de sacrifice, sachant que ce contrat de sacrifice, on espère lourdement qu'il nous coûtera moins cher que la réalisation éventuelle du contrat adverse. Alors là, on a un exemple frappant sous les yeux. Sud ouvre bien évidemment de trois carreaux sa main ultra défensive, hein, surtout en plus dans la situation où il est, vert contre rouge, hein. C'est la situation qu'on appelle la situation qui rend fou au bridge. J'espère que ce ne sera pas votre cas, ni le mien non plus. Trois carreaux. Alors West a une intervention bien évidemment naturelle de trois piques, hein, qui montre une couleur assez solide de 5 cartes, voire une couleur de 6 cartes. À ce moment-là, on accepte qu'elle soit un petit peu moins solide. Et surtout l'ouverture. Il ne fallait pas faire ça avec 8 points d'honneur hein, sous prétexte que Sud a fait un barrage. Hein, on ne fait pas un barrage sur un barrage. Donc 3 carreaux, 3 piques. Et Nord, lui, il regarde sa main, il se dit, oulala, j'ai absolument rien contre un contrat à très haut palier de la paire adverse. Alors pourquoi ça? Ben parce qu'il a un soutien quatrième par l'as dans la couleur de son partenaire qui en possède 7. Donc ça veut dire que dès l'instant où les carreaux ne sont pas partagés 1-1 dans le camp adverse, eh bien l'adversaire n'y a pas de perdante. Donc le seul tout petit espoir que Nord a, c'est à trèfle, où grosso modo, si son partenaire a la dame troisième, eh bien il pourrait avoir une levée de défense en plus. Mais c'est très hypothétique. Donc il barre à 5 carreaux, en se disant, bon, on verra la suite. Alors la suite, elle est simple. Est, lui, il a une main magnifique de 15 points d'honneur, avec un très beau soutien à la tour. Bon, évidemment, le problème, c'est que ben, on lui a enlevé la possibilité de poser le Blackwood. Bon, alors il se dit, bon, dans la séquence, mon partenaire, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas de points du tout à carreau. Donc je peux espérer normalement qu'il ait roi dame de pique et les deux as cœur trèfle. Et comme il a été barré, ben tant pis, il se lance un petit peu à l'eau, il se jette à l'eau au contrat de 6 piques, mais qu'il a de bonnes chances de réaliser parce qu'à part, on voit pas trop ce que pourrait avoir West à part les deux as cœur trèfle en plus de ses piques. Donc 6 piques, bon pas à son sud, hein, quand on a ouvert un barrage on a tout dit, pas à son ouest bien évidemment, et Nord doit prendre une seconde décision. La première était normale, 5 carreaux. Maintenant, on se dit, bon, est-ce que je laisse jouer 6 piques? Est-ce que je dis 7 carreaux? Alors, au contrat de 7 carreaux, il est sûr de faire 7 levées. Donc, de ne chuter, entre guillemets, que de 6. Bon, mais 6, chuter de 6, bon, il sera contré, évidemment, hein, on ne joue pas contre des généreux donateurs. Chuter de 6, ça veut dire perdre 1400 points. Euh, chuter de 4, 800, chuter de 5, 1100, chuter de 6, 1400. Mais le contrat de 6 piques, s'il gagne, avec la main de Nord, il a quand même de grosses chances de gagner, ça coûte 1430 points. Alors, en match par 4, la différence c'est peanuts, quoi. On ne va pas s'enrichir particulièrement en marquant, en décaissant 1400 points et 1430. Mais en tournoi par paire, ça change tout. 1430 ou 1400, c'est pas la même musique, hein, même si toutes les paires évidemment vont pas jouer chez ma pique. Hein. Eh bien, nous contre nous, ils le jouent, donc on est un petit peu porté par la séquence adverse, et Nord est quasiment obligé de défendre à 7 carreaux. Alors, Est, il contre 7 carreaux tout de suite. Alors pourquoi? Parce que dire passe, ça montrerait le contrôle du premier tour à carreau, c'est-à-dire la chicane ou l'as. Et donc, ça inviterait éventuellement son partenaire à surenchérir à 7. Donc là, évidemment, il ne veut pas de ça, donc il contre 7 carreaux. Et on en reste là. Alors, la défense fera très facilement un pic, hein, 3 cœurs et 2 trèfles pour les 6 de chute subodorés. Mais vous voyez à l'œil nu que le contrat de 6 piques est une pure formalité euh, pour, pour, le, pour notre ami West, qui commencera déjà par jouer
Si on entame par exemple l'as de carreau et qu'on joue à tout, on commencera par jouer le roi de trèfle pour pouvoir piquer un valet quatrième n'importe où. Donc voilà un petit peu ce genre de donne qui est amusante et puis où il faut prendre un risque raisonnable et surtout surfer sur la vulnérabilité. Alors la deuxième donne, rien à voir avec la première, d'où l'intérêt de ces trois donnes, hein, j'essaye qu'elles soient variées. Donc deux cœurs en os. Alors, ne soyez pas choqués par oh, il a que le valet. Oui, mais il a valet 10, 9, 8. Hein. C'est-à-dire que c'est une couleur liée, très liée. Donc en fait, vous voyez qu'il perdra qu'à 3 dames. Entre guillemets, que 3 dames. Mais bon, c'est évidemment mieux que valet 7, 5, 4, 3, 2. J'appelle toujours dans mes cours, dans les vidéos, dans tout ce qu'on fait un petit peu maintenant distanciel, comme on dit, les grosses petites cartes. Alors, deux cœurs, Nord intervient à 2 sans atout, qui monte 16-18 H, hein, avec au moins un arrêt cœur, bien évidemment. S passe, et le Sud conclut à 300. Une séquence d'enchères extrêmement banale. Et Est ne doit pas se balader entre ces trois couleurs quatrièmes. Il entame tout simplement cœur dans la couleur du partenaire, qui est vulnérable à ouverte de cœur. Donc, 3 de cœur. Alors, euh, Nord, pardon, il regarde tout ça, je dis bon, j'ai quelques impasses à tenter, hein, notamment à carreau, à trèfle, jouer 2 fois pique vers mes honneurs, etc. Donc il y a du boulot, hein. Pour l'instant, il n'a pas 9 levées de tête, loin s'en faut. Bien. Alors, en termes du 3 de cœur, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il commence tout simplement par prendre en main de l'as et jouer carreau pour la dame du mort. Mauvaise musique, Ouest prend du roi, et là, plutôt que de continuer enfin, d'affranchir ses cœurs, hein, bah, qui c'est sans espoir, hein, puisqu'il n'a plus de l'as de pique pour reprendre la main, eh bien, il contre-attaque à trèfle à la vue des 3 petits du mort et du 8 pour y dénier un honneur. Alors attention, dans une situation où on ne joue pas pair impair, on joue petit sous un honneur. C'est-à-dire que si Ouest joue 3 de trèfle, il promet, vu de la main d'Est, évidemment, là sous le valet, hein, puisque Est a roi dame. Donc le 8 de trèfle, je n'ai pas d'honneur dans la couleur. Nord bien embêté, il passe le 10, hein, pas trop d'autres choix que ça. Est, il prend de la dame et évidemment, il évite soigneusement de rejouer trèfle puisque son partenaire lui a brillamment expliqué qu'il n'avait pas d'honneur dans la couleur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut jouer? Carreau, c'est un peu dangereux, hein, si le déclarant a le 9. Pique, ma foi, c'est à peu près sans danger, sauf si le déclarant a As-Roi Dame quatrième, ce qui ferait un peu beaucoup, hein, parce qu'on sait déjà qu'il a As-Valet à trèfle, on sait qu'il a As-Dame à cœur, parce que le partenaire a refusé de continuer l'affranchissement, donc évidemment, il n'a pas en plus As-Roi Dame à pique, ce qui ferait beaucoup trop de jeux pour intervenir à 200 et tout. Donc Est joue le 4 de pique, Ouest prend de l'As et rejoue trèfle. Bon, pauvre déclarant est un petit peu, il subit la meilleure défense, mais ça arrive, hein. Alors trèfle, bon bah il tente quand même l'impasse, que ça peut lui coûter de toute façon, il va pas faire 50 000 levées, hein. Et comme prévu, Est prend du roi et rejoue trèfle. Bon, dites donc, c'est pas la joie pour l'instant. Alors, bah, le déclarant, il a que 2 piques, 3 cœurs, ça fait 5, 2 carreaux, ça fait 7, et un trèfle, ça fait 8. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement, au lieu d'encaisser ces couleurs-là, eh bien, il va tout simplement donner 2 tours de couleur supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Petit cœur pour le roi. Bon, ben, ça va. Est, il défausse son trèfle qui sert à rien. Petit cœur pour l'as ou la dame, hein, suivant de quelle carte a pris l'honneur à la première levée. Eh ben, le pauvre Est sur le troisième tour de cœur. Alors, autant sur le deuxième, il avait pu défausser son trèfle qui ne lui coûtait rien. Sur le troisième tour de cœur, qu'est-ce qui lui arrive? Il est squeezé comme un rat. S'il défausse un pique, les piques du déclarant sont maîtres, hein. Et s'il défausse un carreau, eh ben, ce sont les carreaux du mort qui sont maîtres. Alors, vous voyez, on parle souvent des squeezes comme nous, des oh là là, c'est beaucoup trop compliqué pour moi, etc. Tout. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Tout simplement, vous avez tiré vos cartes maîtresses. Ça ne paraît pas si compliqué que ça. Et de toute façon, de vous dire que bon, si les piques sont 3-3, je vais gagner mon contrat sans douleur. Si les carreaux sont 3-3, je vais aussi gagner mon contrat sans douleur. Mais attention, je connais quand même les cœurs 6-1. Donc il y a de grandes chances que ce soit S, évidemment, qui arrête les deux couleurs sujettes à caution, c'est-à-dire les piques et les carreaux. Et donc, en tirant 2 tours de cœur supplémentaires, hein, par rapport à celui de l'entame, eh bien, Est a défaussé un très faux premier tour, mais sur le troisième tour, pardon, il est complètement cuit. Voilà comment on gagne 300 de tour. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus? On va voir comment le déclarant parfois essaye de
tendre des petits pièges à la défense que pas forcément obligé de se laisser prendre. Alors, 300 atouts, pareil, s'entame 5 du pique. Nord évidemment fournit la dame, Est prend du roi, hein, sinon il ne ferait plus de levée dans la couleur, ce serait quand même un peu dommage. Et puis il se rend bien compte d'une chose, c'est qu'il n'a qu'un pique, 3 cœurs ça fait 4, 4 levées de trèfle ça fait 8. Donc il ne peut pas gagner son contrat sans faire au moins une levée de carreau. Mais le problème c'est que faire au moins une levée de carreau, c'est rendre la main à l'adversaire. Rendre la main à l'adversaire, ça pourrait être carrément néfaste, hein, puisque si la couleur pique est partagée autrement que 4-4, pardon, que 4-4, bon, pas de souci. Si la couleur pique est partagée autrement que 4-4, c'est-à-dire 5-3 par exemple, ou même 6-2, hein, pourquoi pas, eh bien là, on se retrouve à la chute et rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit tout de suite jouer le roi de carreau de sa main? Vous voyez que si Est joue le roi de carreau de sa main, bon, c'est facile pour Nord, il prend de l'As, il joue pique, et ite missa Est, comme disent tous les curés qui parlent un peu latin, hein, ceux de mon temps le faisaient. Ite ça veut dire aller la messe est dite. Amen. La défense fait 4 levées de pique et une levée de carreau. Alors, Est, il doit être un petit peu plus malin que ça. Il monte au mort à l'as de trèfle. Et il présente le valet de carreau comme s'il tentait une impasse. Regardez ça de la main de Nord maintenant. Vous vous dites, bon si mon partenaire a la dame de carreau, ça sert à rien pour moi de mettre l'as. Hein, pour l'instant, ce serait un petit peu un coup d'épée dans le. Mais d'un autre côté, vous pouvez vous dire aussi que le partenaire, il entamait du 5 de pique. Il en a souvent, pardon, au moins 5 s'il a l'as, parce qu'il entamé sous as de la quatrième, c'est pour la joie. D'un autre côté, si mon partenaire a la dame de carreau seconde, par exemple, il y a de grandes chances qu'il refasse l'impasse, hein, puisque sa façon de jouer montre il devrait avoir roi 10, mais surtout, il est peut-être en train d'essayer de m'arnaquer d'une levée. Et puis Neur, il sait compter, il a 6 points d'honneur, il y en a 12 au meurtre, 6 et 12, 18. Il sait que s'il laisse le déclarant faire une levée de carreau, il y a de grandes chances que ce soit la neuvième. Donc tant pis, il prend le taureau par les cornes, il plante son as de carreau sur la table, il rejoue le 9 de pique, et là, ma foi, la défense est maîtresse du truc, puisque le Sud va encaisser ses 4 levées de pique. Bon. Alors, est-ce que dans ce coup, la règle des 11 peut venir au secours de Nord? Règle des 11, donc 11 moins 5 égale, la carte entamée égale 6. Nord, il a dans sa main dame et 9 de pique, soit 2 cartes supérieures à 6. Il envoie 2 au mort. Bon, il sait que Est a encore une carte supérieure aux 5 entamés, mais une seule. Donc ça peut être l'as de pique. Hein. Par exemple, Est pourrait avoir As roi de pique troisième. Bon, auquel cas, si par exemple même Sud a le roi de carreau, de toute façon, il n'y a pas de mauvais cas à plonger de là, c'est sous le pique pour affranchir le valet de Sud qui, on l'espère, pourra reprendre la main avec le fameux roi de carreau espéré. Donc de toute façon, il n'y a guère de mauvais cas à mettre l'as de carreau. Et là, vous voyez qu'ici, si on ne le met pas, c'est fini, parce qu'évidemment, Est, il va quand même pas continuer carreau non plus. Hein. Là, il vient de gratouiller une levée qui est sa neuvième. Continuer carreau, là, évidemment, c'est facile. Nord, il met son as, il rejoue pique. Hein. Là maintenant, comme c'était sa neuvième levée, il encaisse ses trèfles, ses cœurs, plus son roi de pique fait, plus son valet de carreau fait, et on passe à la donne suivante. Et là, le dialogue nord-sud est un petit peu tendu. Hein. Je ne voudrais pas y assister, je file directement aux toilettes en simulant une envie pressante. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine fois, j'espère.